arrivé là. Ça fait plus dur. Le faire en 7 jours avec mon père, c'est quasiment de l'inconscience. Purée. Regardez, le vieux il est mort. On va pas le terminer ce rythme là, c'est pas possible, c'est impossible, faut qu'on avance. Tu vas abandonner? Bah vas-y, reste là. Bienvenue au cœur du Gervin, les gars. Caillou, caillou, caillou. Attention, gros caillou, gros caillou, gros caillou. C'est le mot. Mais avant de commencer la vidéo, c'est quoi exactement le Gervin? Le Gervin, c'est simple. C'est une grande randonnée qui s'étend sur plus de 180 km, reliant la Corse du Nord au sud. Elle est considérée comme la randonnée la plus compliquée d'Europe et demande une très bonne condition physique. Les gens pensent qu'il suffit uniquement de marcher pendant le Gervin, mais vous allez voir sur les vidéos, il s'agit de bien plus que ça. Elle est décomposée en 16 étapes tout au long du parcours. La plupart des gens qui se lancent le défi de réaliser le Gervin le finissent entre 15 et 16 jours. Et nous, on a décidé de le faire en 7 jours. Ouais, j'avoue, c'est assez ambitieux de le faire en 7 jours avec mon père, sachant que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas fait de sport. Moi, je sais que je suis préparé, j'ai quand même fait une petite préparation, c'est quand même important, mais lui, voilà, on a fait une préparation d'1 mois. Ça va être assez compliqué, mais voilà, c'est aussi le challenge sportif qu'on s'est donné, de le faire en 7 jours. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas comment ça va être. On n'a jamais fait le Gervin, on a déjà fait quelques étapes quand j'habitais en Corse, mais on ne connaît pas le parcours, on ne connaît pas les refuges, on ne connaît pas les hautes montagnes, on n'a pas connu encore la haute altitude. Donc on verra bien, et puis c'est le petit challenge qu'on s'est donné. Donc là, on arrive au premier refuge. On arrive à Calanzana dans le nord de la Corse et puis on installe notre tente et bienvenue dans l'épisode du Gervin l'équipe. Bon bah la team, on y est, ça y est. Début du Gervin, première étape, Calanzana. Le frérot Victor nous a déposé après 1h50 de route. Donc nous, on a pris l'avion, on a atterri à Bastia. Une petite journée tranquille pour bien se reposer. Et puis on vient d'arriver avec le daron qui mange actuellement ces petits grains de poulet. Papa, ça va ou quoi? Ça va? La forme? Ouais, je suis bien là. Il est C'est bien. dans mon truc là. On vient de monter la tente. Donc voilà, on vient d'arriver dans la première étape les gars. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Hop hop. Voilà donc les petits duvets là-bas pour ce soir. Lui vous voulez prendre un petit truc de tête, les petits matelas, les petites mousses. Puis voilà, tranquillement on ferme bien parce que il va y avoir des fourmis. Donc là moi je viens de me laver les dents. Tranquillement prêt pour aller dormir. Il est actuellement 20h38. Donc 20h38, il y a pas mal de monde. Nous on n'a pas réservé, donc on a payé 18 € à deux pour l'emplacement de la tente. Donc en fait soit vous réservez, vous pouvez avoir une petite chambre avec un lit etc tranquille, soit vous prenez votre tente, vous avez un emplacement, puis vous la montez, puis vous dormez quoi tout simplement. Donc, nous on va partir demain matin, 4h30, première étape, donc Calanzana. Donc là c'est un peu on va dire le point de départ où il y a tout le monde, il y a tout le monde. Départ 4h30, ça va piquer. Et puis let's go les gars, il n'y a plus qu'à, pas de réseau, plus rien. Donc j'espère que ce petit vlog va vous plaire. Et bienvenue au cœur du Gervin les gars, la randonnée la plus dure d'Europe. Let's go. Hop là. Je sais pas si je dors avec un truc comme ça. Les gars, on a la carte. Donc là nous, on est à Calanzana, ok. Et la première étape, elle est à refuge de l'Ortu di Opio, ok. Donc en fait nous on va doubler les étapes parce que si on ne double pas les étapes, on va perdre trop de temps. Donc première et deuxième ici. Donc en vrai, il faudrait qu'on arrive au refuge de Calozzo demain soir. Donc voilà. Et après, voilà. Bon les gars, première nuit, ça y est dans la tente. Il fait une chaleur incroyable. Même pas besoin de mettre de duvet, je vous le dis. Après, on n'est pas encore dans la nuit, donc on va le sortir quand même au cas où. Je sais pas si vous me voyez dans la nuit. Allez le daron. Ah ouais, mais fait trop chaud là. Comment il fait chaud? Ouais, non, je peux pas, moi. J'allais dormir dehors. Allez, va la belle étoile. Ah, je vais dormir dehors. Il fait chaud. Hein. Tu peux dormir à la belle étoile, hein. Tu mets le duvet, sac à dos, mais partir avec le matelas, on bat les couilles. Hein. Il fait chaud, hein. Non, quelle température qu'il fait. Ah les gars, il fait chaud là en fait. Hein. Ah ouais. Et en plus, toute la nuit, ils annoncent 20, 19. Donc en vrai, je sais même pas si on va pas besoin du duvet. On a mis notre tête à l'entrée de la tente parce qu'il fait super chaud.
Et le duvet, il va juste faire l'oreille. Hein. Il fait 20 degrés. Allez les gars, c'est parti, jour 1. Allons. Ciao. Bisous. Premier réveil. 89, première étape les gars. On n'a pas trop bien dormi, il y a eu plusieurs coupures, mais bon, c'est pas grave. On a quand même réussi à dormir un peu. Donc on défait la tente. Et on y va. Première étape, let's go. Donc là, premier réveil du GR20, 4h09. Je vous avoue, ça pique quand même. On n'est pas forcément habitué à se lever aussitôt. Mais bon, on n'a pas le choix pour vraiment doubler les étapes. Donc pour le faire en 7 jours, il faut savoir qu'il faut doubler les étapes. Parce que si on ne double pas les étapes, on va mettre beaucoup trop de temps. Et on va le faire en plus de 7 jours. Donc on est obligé de doubler les étapes, de se lever plus tôt pour finir la première vers midi, 13h. Et enchaîner sur la deuxième pour arriver au refuge vers 17h30, 18h grand max. Parce qu'après ça ferme et tu peux pas manger. Tu peux pas réserver de temps, tu peux rien faire. Donc vraiment, c'est une organisation qu'il faut avoir, même par rapport au sac à dos. Le matin, quand tu plies la tente, il faut savoir qu'il faut perdre un minimum de temps. Parce que plus tu perds du temps, bah, c'est du temps que tu perds à la fin quand tu arrives au dernier refuge. Donc même au niveau de l'organisation de la tente et du sac à dos, il faut vraiment bien ranger et rapidement. Faut remarquer, c'est fou. J'aurais dû mettre aussi le P du matin. Let's go. Première étape. On se met la gueule et on y va les gars. Allez, pas mal. On a remis le camp, donc là on a pris un peu les habitudes à comment bien ranger, comment bien plier, etc. Faut qu'on garde cette habitude là pour gagner un peu plus de temps. Là, on a mis combien de temps là? On a mis 25 minutes à défaire le camp, donc en vrai ça va. Il faudrait qu'on réduise encore un peu. On arrive à l'entrée du GR20. Il y a le panneau. Ça y est. L'entrée de la mort les gars, c'est juste là-bas. On est parti. Allez, vamos. 4h44. Let's go. 4h44. Allez. Donc là, à ce moment-là, je me rappelle, on est hyper content, on passe le panneau, voilà, on est tout frais, on est tout neuf, le sac à dos il est tout neuf, les chaussures sont toutes neuves. Et en fait, la première montée, on comprend que ça va être très très dur. On fait, allez, 2h30 de montée, et là on comprend directement que ça va être dur, et ça nous calme. On était au début, on marchait, on rigolait, trac-tac, petite main sur le sac à dos, tranquillement. Et en fait, la première montée, elle nous met dedans direct, elle nous met dans le jus. La première montée, ça nous a mis dedans direct. Hein. On parlait pas, on était concentrés. On parlait pas pendant 1 heure, ça fait 1 heure qu'on marche. Ça nous a mis dedans direct. Mais bon, maintenant, ça y est, on est en plein milieu des montagnes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, les gars. Il n'y a plus rien du tout. Seul au monde. Là, on est seul au monde. Regardez ça, tu marches avec la nature. Et voilà, c'est tout. Incroyable. Magnifique. Vous imaginez, les gars? Normalement, quand tu fais des randos, tu te dis vas-y, on part pour 4-5 heures, etc. Non, on rentre le soir. Là, on va marcher pendant 7 jours. Là, il n'y a pas de 4-5 heures. Là, c'est 7 jours, on va marcher. Pendant 7 jours. C'est trop une dinguerie. Les bébés sur le chemin, incroyable, ils sont en train de boire. On va essayer de pas leur faire peur. Allez, les gars, on y va. Ça va les gars? Ça va? Et tu marches dans la nature, il y a des animaux, regardez ça. Oh bébé, viens, viens bébé. Je pense qu'il y a la daronne. Elle est très très balèze. Bonjour madame, vous allez bien? Vos petits sont juste derrière là-bas, juste derrière. Allez, Mido Grémé. On est beaucoup trop lent. On est beaucoup trop lent. On se fait doubler par tout le monde. On s'arrête trop souvent. On est trop lent. Si on continue comme ça 7 jours, c'est impossible. C'est impossible. Très vite, on se rend compte qu'on est assez lent et que beaucoup de gens nous doublent. Donc je sais pas s'ils ont vraiment accéléré leur marche ou si c'est vraiment nous qui sommes hyper lents.
En tout cas là je commence déjà un petit peu, pas à m'énerver, mais je me dis vas-y si on part comme ça, jamais on le fera en 7 jours. Donc petite alerte et je me dis il va peut-être falloir accélérer le pas et encourager le daron qui est derrière pour le motiver, tu vois, parce qu'on se fait doubler et c'est le premier jour et c'est là où tu es le plus frais. Donc si tu te fais doubler dès le premier jour, le reste ça va être assez compliqué. Donc je remets un petit coup de boost pour qu'on accélère un peu, mais pas trop parce qu'on va se cramer et on enchaîne sur la suite du parcours. Donc premier refuge du GR20, on arrive vers 11h30 midi, le refuge d'Ortu Diu Piobu. Désolé les Corses, j'ai pas l'accent. Premier refuge, on arrive assez tôt et en fait là on a un petit coup de fatigue. Mon père il se repose, il fait une petite sieste de 15-20 minutes pour repartir ensuite au deuxième refuge. Et là mentalement ça fait mal parce que dès qu'on finit la sieste, on repart et sur les panneaux en fait il y a marqué le temps de marche pour aller au prochain refuge. Et là on voit sur le panneau il y a marqué 6 heures. Et mentalement, franchement, ça te met un coup. Et on se dit, ok, il faut rester calme, il faut rester concentré et il faut marcher, on n'a pas le choix de toute façon. Donc, direction le deuxième refuge pour 6 heures de marche. Et là, premier gros coup de tonnerre, je vois que mon père, il parle pas, il est dans le mal. Il a mis une demi-heure pour me rejoindre au dernier refuge de cette première journée. Et là, je vois que ça va pas, je vois qu'il se nettoie, il se change, il parle pas, il est fatigué. Je crois qu'il a de la température même, il est malade, il tousse de fou, il est KO en fait, il n'arrive plus à avancer. Et en fait, là, il me dit qu'il veut arrêter. Il me dit qu'il veut arrêter parce que c'est beaucoup trop dur. Et en fait, il faut savoir qu'on a commencé par le nord. Et le nord, il faut savoir que c'est la partie la plus dure du GR20. Vraiment, les gars, le premier jour, on a monté des montagnes, mais pointues. J'ai jamais vu ça, les gars. C'est vraiment pas de la randonnée, c'est de l'escalade. Avec le sac à dos, etc. Quand tu commences le premier jour avec ça, franchement, ça te met une grosse gifle. Et là, je vois mon père, en fait, il est en PLS, tout simplement. Il parle pas, il marche plus. Carrément, il a pas mangé, il avait pas faim. Il est parti dormir et il me dit, Nico, je vais arrêter. Je vais arrêter. Et j'essaie de le motiver, j'essaie de tout faire, En fait, tu peux pas forcer quelqu'un quand il est dans le mal. Et en fait, pour moi, c'est la fin du GR20. Et c'est pour ça que vous allez voir les autres plans, j'ai rangé la caméra, j'ai sorti le téléphone pour le reste. Mais pour moi, là, c'est la fin du GR20. Là, pour moi, c'est la fin. C'était beaucoup trop dur pour lui et il n'était pas suffisamment prêt. Bon, la team, on est actuellement dans les montagnes. C'est très dur pour mon père. Vraiment très dur. Je pense qu'il ne s'attendait pas à que ce soit aussi dur. Physiquement et mentalement. On va pas le finir. T'es tellement dans le mal. Qu'il s'est couché direct, qu'il avait froid et qu'on est un peu malade. C'est dur. C'est très dur. Donc forcément un peu dégoûté. Hein. C'est vraiment hier quand il m'a dit oh, fils, je suis désolé. Ça m'a mis un petit coup au moral. Donc. Faut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose, surtout qu'en randonnée, en fait, t'as pas le choix de terminer. C'est pas comme au sport où tu peux arrêter direct quand t'as mal. En randonnée, quand tu te lances, faut que tu redescendes, t'as pas le choix de redescendre. Et hier, je l'ai tellement vu dans le mal, j'ai tellement vu pas bien,
c'est son choix et voilà. Et voilà. Des fois tu peux avoir envie de le faire, mais quand ton corps il dit stop, il dit stop. Donc voilà, au moins on a essayé, il a eu le courage de le faire, il a eu les couilles de le faire. Parce que vraiment c'est pas réputé pour rien pour que ce soit la randonnée la plus dure d'Europe. Donc voilà, quand même fier de lui d'avoir fait la préparation, d'être venu avec moi, d'avoir fait le sac à dos, d'avoir fait une randonnée de fou. Déjà hier on a marché 14 heures. C'était incroyable. Donc je pense qu'on va s'arrêter à la moitié. Parce que j'ai pas envie non plus qu'il se blesse, qu'il fasse un malaise, etc. On a croisé des gens qui ont fait des malaises, etc., qui ont abandonné, qui sont déjà redescendus. Il a voulu continuer et finir les étapes là. Donc là on est au refuge. Là dans les montagnes. Et je pense qu'on va s'arrêter au prochain. Le prochain ça va être après soit vers Asco ou soit un petit peu après. En fonction de sa forme, on verra bien. Et bon voilà, fier de lui et je pense que ça va faire descendre un peu sur terre et ça l'a rendu encore un peu plus humble. Et surtout, faut pas négliger la montagne. La montagne, les gars, c'est... faut y être pour comprendre. Donc voilà. On arrive au deuxième refuge. Mon père complètement en PLS, il va dormir à 19h je crois, il s'endort directement, moi je mange. Je fais mes affaires, etc. J'ai été monter la tente parce que vraiment il avait plus de force, j'ai tout fait pour qu'il soit bien. J'ai mis la tente, j'ai mis son duvet. Il s'endort et le lendemain matin je me dis vas-y on va redescendre au village et on va abandonner. Donc la nuit passe et en fait à ma grande surprise il se lève, il me dit vas-y Nico on y va. Il me dit vas-y Nico on y va et j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré et on peut enchaîner tranquillement. Donc là je suis super content, pour moi c'était la fin du GR20, on me voit, hein, je range la caméra, pour moi c'est la fin en fait. C'est la fin, j'ai emmené mon père dans un truc beaucoup trop dur et ça sert à rien, on arrête. Donc deuxième jour je suis super content, on repart, mon père il a très bien récupéré, je pense vraiment que c'est le premier jour hein, qu'il l'a mis dedans. Et ça se trouve qu'on est parti aussi beaucoup trop vite. Donc deuxième jour, mon père a très bien dormi, il a fait une nuit de malade, on se lève à 6h, 6h30, donc un peu plus tard pour qu'il récupère suffisamment. Et on repart pour le deuxième jour, direction la station de ski à Asco. Les gars, deuxième jour, on se retape une montée de... Ça fait 9, 10, 11, 12, ça fait 4 heures. Bientôt 4 heures qu'on marche en montée. Prochain refuge, Asco. En plein nuage, c'est que de la montée, on voit rien. Regardez, on le voit même plus dans les nuages carrément. On est dans les nuages. On ne voit plus. Tout en haut du monde, c'est une dinguerie. Dans les nuages, c'est une folie. Allez. T'as dit quoi? Je jure, je fumerai plus de ma vie. Vous avez entendu, hein, plus jamais de sa vie fume. Hein. Que je le revois qu'une clope. Donc direction la station de ski à Asco, on arrive tout en haut de la première montagne et là je me tape une barre parce que mon père deuxième fois il est en PLS, mais en fait je rigole jaune et il me fait rire pour garder la bonne humeur, toi c'est important. Et en fait là il sent que ses poumons décrassent. Mon père c'est un fumeur, ça fait bien longtemps qu'il fume et le fait de le plonger directement dans le GR20 comme ça, à monter, à répéter les efforts, il sent ses poumons se décrasser mais d'une manière, et là vous allez voir le plan il est magique parce que il comprend que la clope c'est vraiment de la merde pour les poumons et je vous laisse admirer le plan, il est incroyable. Ouais. Ça décrasse hein. Plus de clope. Ma petite carte. Donc, Calanzana c'est fait. Euro c'est fait. Carozzo c'est fait. Donc là normalement on est là.
à Mouvrella, on était là. Ok. Et sauf qu'ici, il y a marqué une variante. Vous voyez, il y a un petit trait jaune. Trait jaune, ça veut dire qu'il y a une variante. Sauf que la variante, elle n'est pas notée. Variante, c'est des pointillés. Comme ça. Et là, il n'y a pas de pointillés. Donc je pense qu'on va suivre le GR normal. On arrive au niveau du 3e refuge. En fait, ce qui est dommage en vidéo, c'est qu'on peut pas ressentir les odeurs. Là, les gars, on est au milieu d'une forêt de sapins. L'odeur de sapin avec le caillou, incroyable. Vraiment, c'est incroyable. La hauteur des sapins, il y en a partout. C'est incroyable. Peut-être que ça existera dans 300 ans, faire sentir les odeurs à travers l'écran, mais bon. Là, les gars, l'odeur de sapin, incroyable. Putain, les gars, ça y est. Après 5h43 de marche, arrivé au refuge d'Asco. Ah, quand t'es content d'arriver comme ça, c'est incroyable. Ah, purée. Donc on arrive à Asco, ça fait exactement plus de 5 heures qu'on marche. Mon père il est cramé. Et dans ma tête je me dis vas-y, aujourd'hui on va pas doubler. On va se poser là tranquillement, on va bien récupérer, on va bien manger parce qu'à Asco, il y a un restaurant où tu peux manger des steaks frites. Donc là je vous avoue on se fait plaisir, on prend iced tea, steak frites, etc. Et aujourd'hui je me dis on va pas doubler. Aujourd'hui on va juste faire une étape pour bien récupérer et pour pas qu'il soit frustré de la suite du GR20 et surtout pas pour pas qu'il se blesse. Hyper important. Donc le deuxième jour on décide de pas doubler. Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi accélérer les secondes étapes. Donc là on double pas, on se repose, on est à Asco, il y a du monde. On récupère aussi mentalement avec les gens, on discute, etc. Et on passe du bon temps à la station de ski de Asco. Là, quand t'arrives, c'est un putain d'ici. Ouais. Le sucre. Oh, cool. Et les gars, jamais été aussi content de manger un steak frit. C'est bien, C'est une dinguerie. Tout l'emplacement pour ce soir, les gars. Mais qui sont surtout les premiers jours. Ouais. Quand vous arrivez, je sais pas d'où vous venez, mais c'est un Parisien, il passe du métro à l'étape 2, le changement est assez radical. Franchement, je kiffe dormir là-dedans. C'est kiffant. Donc après une bonne nuit à Asco, les guides nous disent que la prochaine étape, c'est le refuge de Tidietou. Donc là c'est pareil, vous allez le voir sur le panneau, il y a marqué 6-7 heures de marche en fonction de ton allure. Et important, on va monter le Monte Cinto, la montagne la plus haute de Corse. Donc franchement on est motivé aussi pour la montée. Et il faut savoir que c'est une variante. Donc c'est-à-dire que dès qu'on arrive au haut de la montagne, il faut poser les sacs pour ensuite aller jusqu'au Monte Cinto. On marche tranquillement et là c'est pareil, on se remet dans le jus. Une montagne à l'infini, vous allez le voir les gars sur le plan drone. La montagne, elle était interminable. Et là, on commence à monter en altitude. Donc, il fait plus froid et il y a de la neige. Donc, incroyable. Et voilà, on essaie de garder un bon rythme, de s'aider, de s'entraider. Et c'est le plus important pour qu'on avance tous les deux. Parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas la même condition physique. Donc, c'est important de s'aider mutuellement. Et là, on commence aussi à croiser des gens. Et des gens qui galèrent à monter sur certaines parties de l'étape qui arrive. Donc, il y a des étapes, vous allez voir. Ça nécessite de l'escalade, c'est vraiment pas que de la marche. Donc direction le Monte Cinto, en direction du prochain refuge Tidietou. Donc les gars, là quand il y a marqué 6-7 heures mentalement, ça fait mal quoi. Allez, let's go. Les gars, regardez la montée de Narvalo qu'on doit monter. Regardez-moi la variance. C'est une dinguerie la crevasse. On est obligé d'attendre parce que il y a des cailloux qui tombent. Si t'en prends plein tête, c'est fini. On a réussi à monter. Regardez la dinguerie de fou. Là-bas, il y a encore de la neige, c'est impressionnant. Ouh. Regardez ça, tu marches. Il y a la neige encore. Juste là, je suis en t-shirt. Ce contraste d'environnement, c'est une dinguerie. Tu marches en t-shirt, mais il y a encore de la neige. Incroyable. Bon les gars, premier mont vers le Monte Cinto. Incroyable les gars, on est au niveau des nuages, il y a de la neige.
Il y a la fonte des glaces, on entend les rivières couler. C'est incroyable. Je commence vraiment à croire que la montagne c'est mieux que la mer les gars. Je vous le dis moi. Petite pause, on mange un peu de jambon. Ça fait du bien, le daron il est où? Il devrait pas tarder à arriver. Je suis en t-shirt. Il y a de la neige. C'est une dinguerie. C'est une folie. Il y a de la neige les gars. Les gars, la dinguerie. Oh la descente de Narvalo. Les gars, on a trouvé un lac en plein milieu des montagnes. Oh la vache, Incroyable. Lac du Cinto. oh, c'est une dinguerie. Oh la vache. Ah, c'est après? Je pense que ça, c'est un petit là, il est plus petit que celui-là. Parce que lui, il est pas marqué sur la carte. Un souvenir pour la Belgique. Ça va? Impeccable, putain. Let's go. Ah, c'est bien, Elle est bien. magnifique Ouais, la belle, photo. hein. Ça valait le coup de descendre. C'est Putain. ça. Et je crois qu'à côté, c'est encore peut-être encore plus beau là derrière. Ah ouais? Ah ouais. Tu l'as dit? 1000 mètres de vide. On monte la montagne en direction du Monte Cinto et plus on monte, plus c'est raide et plus il y a du vide. Donc là, je m'inquiète pas pour moi, mais je m'inquiète pour mon père. Parce qu'en vrai, avec le poids du sac à dos, tu te penches un peu en arrière et il y a moyen que tu tombes. Donc franchement, moi j'ai réussi à filmer, mais c'était hyper dangereux. Ne reproduisez pas ça. J'ai l'habitude parce que je fais de la grimpe urbaine aussi, donc ça va, je suis habitué à être dans les hauteurs. Mais là, c'est vraiment dangereux parce qu'en fait, il y a des variantes. Et les variantes, pour que je vous explique, c'est des parties du GR20 qui vous font gagner du temps, mais qui sont plus dangereuses. Ou alors vous choisissez le tracé normal GR20 où c'est plus safe. Donc nous on prend des variantes bien sûr pour le faire en 7 jours et accélérer le processus. Mais c'est plus dangereux et plus technique. Les gars, les variantes, c'est pas une blague. Les variantes, je vous dis, les gars, c'est quelque chose. Là, les variantes, on est dans le vide. Là, les variantes, les gars, c'est quelque chose. Et on monte. Donc il y a un peu plus de gens, un peu plus de trafic, comme Inox le dit dans l'Everest. Il n'y a pas que la montagne qui est dangereuse, il y a aussi la population, le trafic. Donc il y a des gens au-dessus de nous, donc c'est raide, hein, c'est vraiment raide, et c'est sec. Donc les gens qui marchent là-haut, ils font tomber des pierres. Et là, les gars, on entend des pierres tomber. Et là, vraiment, j'ai trop peur parce que mon père est juste en dessous. Et moi, je vois les pierres tomber. Et là, je crie, les gars, attention, attention, des pierres qui tombent, cailloux, 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 cailloux. Et j'avais vraiment peur que quelqu'un se prenne un rocher dans la tête, en fait. Les gens, ils font pas forcément attention où ils marchent. Et en glissant, en fait, ils font tomber des bouts de rocher. Et c'est hyper dangereux avec le trafic, en fait. Et voilà, j'ai vraiment eu peur pour mon père, pour qu'il se prenne un caillou et qu'il tombe, en fait, dans la vallée. Donc, première grosse frayeur. Caillou, caillou, caillou. Oh putain. Attention, gros caillou, gros caillou, gros caillou. Attention. Les gars, direction le Monte Cinto. Comment il s'appelle? Maxime. Maxime. Avec Maxime et Antoine. Bon les gars. C'est parti. On y va. Allez, il y a un peu de nuage mais bon. À tout à l'heure. Let's go. Merci. Viens avec nous. Allez, regarde, on part. Allez, viens avec nous, allez. Donc on arrive en haut de la montagne, on arrive vraiment à l'intersection entre deux refuges. Et je propose à mon père de venir avec moi au Monte Cinto, donc la montagne la plus haute de Corse. Et mon père, pareil, il est encore KO de la montée, donc il se repose, il mange. Et moi, je décide d'y aller tout seul avec des gens que j'ai rencontrés en haut pour aller vraiment jusqu'au Monte Cinto. Pour moi, c'était vraiment un petit objectif, tu vois. Tu montes là-haut, tu dis, ah, la plus haute montagne de Corse, si je la monte pas, il y aura un petit truc d'inaccompli. Ça se dit inaccompli? Ouais. Donc je décide d'y aller tout seul avec les gens que j'ai rencontrés là-bas et on a fait la connaissance d'un ami belge qui m'a accompagné. Donc je pose les sacs à dos et franchement là la différence quand tu poses le sac à dos elle est incroyable. Tu te sens plus léger, tu vas plus vite et tu grimpes comme une biquette. Donc direction le Monte Cinto, la montagne la plus haute de Corse. Sur le toit de la Corse. Après le Monte Cinto, je redescends voir mon père, il a fini de manger, il s'est bien ressourcé, et direction le refuge de Tidjetou. Donc là on marche avec les gars, tranquillement, bonne ambiance, on rencontre deux jeunes hyper gentils, dédicace à vous d'ailleurs. En haut de la montagne, ce qui est bien, c'est que tu peux voir le prochain refuge. Mais en fait c'est hyper trompeur parce que tu as l'impression que tu y es en 1h30, 2h. Mais en fait les gars, il était hyper loin. On était vraiment contents, on se dit oh c'est bon hein.
En 2 heures, c'est plié, on descend et on y va. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On a mis 4h30 à descendre. Parce que les gars, faut savoir que la descente, c'est un enfer. Hein. On dit souvent, ouais, vas-y, la descente, c'est tranquille. Mais les genoux, comment ils prennent cher sur la descente, c'est infernal, infernal. Le seul au monde. Le lac du Cinto. Avec Max et Antoine, toujours là les gars. Ils sont sur la chaîne les gars, vous avez intérêt d'aller voir la vidéo, je vous le dis. Lac du Cinto et le refuge, on le voit les gars, il est là-bas, mais il est tellement loin le refuge, c'est une dinguerie, je sais pas si on le voit sur la cam. Il y a 800 mètres de dénivelé négatif. Je sais pas si vous le voyez là-bas en vert, toute petite maison là-bas. Ah si, on le voit bien sur la cam. Le refuge est là-bas, mais c'est loin. Vous avez dit quoi? Ah ouais? Avec des glaçons. Ah, pas pour moi les garçons, pas le Ricard, que la Manche. C'est vrai? Ouais, un petit perroquet les garçons, c'est ça? La descente elle est interminable. Attends, les rugbymen, ils aiment bien si on met plein la gueule. On n'est pas plein. Ah ouais, non, d'accord, ils mettent plein la gueule. Tu sais, quand il faut la tête, Ah putain, c'est trop bien les gars. Comment ça fait du bien. Là, petit point important au niveau du matériel. Donc là, vous me voyez boire. Faut savoir que nous, on a acheté des gourdes filtrantes. Ça coûte 40 €. C'est vraiment des gourdes qui vous permettent de filtrer toutes les bactéries et de boire. Après, nous, on prenait vraiment sur des endroits où ça coulait, pas où l'eau était stagnante. Vraiment, on prenait pas l'eau stagnante parce que vous pouvez vraiment tomber malade. Au début, les 3-4 premiers jours, on prenait vraiment notre gourde, on les remplissait et on buvait. Et franchement, qualité de l'eau incroyable. Hein. Cristalline, transparente et hyper fraîche. Ça, c'est vraiment l'avantage. C'est qu'en montagne, l'eau, elle est super fraîche. On vient d'arriver à l'étape petite gel. Regardez l'emplacement de la tente. Palette, on va se réveiller face aux montagnes. Demain matin, ça va être une dinguerie. Bon là, il y a des installateurs de SFR qui mettent l'antenne. Donc là, demain, le réveil va être incroyable. La tente, on l'a accrochée de partout. Sur les palettes. Il y a ceux qui aiment le confort, les grosses suites d'hôtel, les grosses chambres d'hôtel, vraiment les derniers hôtels haut de gamme. Et puis il y a moi qui kiffe l'aventure, la simplicité, la nature, le bon air, petite toile de tente. Et je vous emmène avec moi au fin fond de la Corse, avec ce paysage incroyable. Que dire? C'est pareil, petit point que j'ai pas évoqué, les toilettes et l'hygiène. Vous attendez pas à avoir des toilettes et des douches de luxe, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Hein. Donc c'est vraiment des toilettes turques où des fois il y a même des trous. Et les douches, c'est des tuyaux avec de l'eau froide, donc il n'y a pas d'eau chaude. Il faut savoir que voilà, on est dans les montagnes. Hein. C'est un tuyau, de l'eau qui coule et tu te douches. Donc important aussi, mentalement, ça fait vraiment du bien de prendre une douche. Là, ça faisait 2 jours qu'on n'a pas pris de douche. Et les toilettes, c'était le plus dur hein, parce que voilà, t'as pas de fenêtre, t'as pas de porte, tu dois chier dans un trou. Quoi. Donc, c'est les personnes qui sont assez timides, assez pudiques, je comprends que ça soit assez dur. Mais au moins, on a une belle vue des toilettes, on peut voir la montagne. Les gars, c'est bien beau la montagne, mais préparez-vous à ça les gars. Des putains de chiottes turques. Il y a une fenêtre juste là, plein de la montagne. Mais bon, c'est la montagne les gars. On passe une bonne nuit, franchement on a bien dormi avec un paysage incroyable et on voit déjà les premiers abandons. Donc là vous allez voir un monsieur qui avait 63 ans je crois, premier abandon parce qu'il avait déjà fait un malaise la veille et là il sentait que ça allait pas donc premier abandon. Malheureusement on avait formé aussi un bon petit lien avec lui, il venait de Marseille et pareil hein, les secours ils lui ont dit d'abandonner parce que si tu te perds en montagne et tu fais un malaise malheureusement c'est hyper dur de te retrouver. Et il y avait aussi des filles. Une fille qui a dû abandonner parce que les gars, je vous jure, elle avait des cloques au niveau du petit orteil, elle pouvait plus marcher et elle a dû ouvrir sa chaussure avec un couteau pour que l'orteil sorte de la chaussure. Donc vous aurez vu la poulette toute infectée, toute jaune, toute verte, c'était vraiment dégueulasse. Donc on a assisté à vraiment 2 abandons et c'est là que tu te dis ah ouais, là on commence vraiment à rentrer dans le dur et c'est que le début quoi. Donc Bon retour. À bientôt. Restez les bons gars que vous êtes. Bon retour hein. Lâche pas un jour. Ouais.
Putain les gars, c'est dur, hein. On arrive bientôt au col. Le col, on dirait il est proche, mais en fait il est loin. En haut là-bas. Allez. Bon les gars, petite banane séchée. Il y a la baie juste là. Petite pause avec les frérots. Allez. Let's go. Allez, petite pause. C'est chaud, hein. Un petit coup de faim. Tu m'étonnes. Tu veux une banane séchée? Vous avez fait un pas hier. On arrive en haut du col les gars. Putain, chaque fois qu'on arrive en haut, ça tape. Et après on voit de grandes plaines. Incroyable. Donc après cette bonne nuit, on continue, on monte, pareil, encore une montagne bien pointue. On arrive en haut, on arrive au premier refuge, donc on se pose, on mange tranquillement. Et les abandons malheureusement continuent, on voit des hélicos arriver. Et voilà, des gens qui se font transporter. Là on savait pas parce qu'on marchait en direction du prochain refuge. Donc des gens qui se font transporter soit par abandon, soit par blessure. Et voilà, tu te dis putain, faut pas qu'il nous arrive un truc, sinon bah, les prochains c'est nous dans l'hélico. Donc c'est impressionnant de voir un hélicoptère arriver dans les montagnes comme ça. Et tu te dis qu'heureusement ils sont là, parce que s'ils sont pas là, tu fais comment? Tu te blesses, y a personne pour te transporter, t'es en plein milieu des montagnes, tu peux rien faire quoi. Dans la vallée de la Restonica. On fait un petit bassin. On se pour rester tranquille. Allez, venez. Bientôt à Divergio. Changement de décor les gars encore. On est dans la jungle. Ouais. On est dans la pampa les gars. On est vraiment dans la jungle. Il y a tout type de décor, c'est une dinguerie. Vraiment une folie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'étais en Corse, j'avais fait une étape avec mes parents. Il y avait ma mère, ma soeur et mon père. Et l'étape c'était le lac de Nino. Donc c'était une étape qu'on avait fait, mais malheureusement on n'avait pas réussi à descendre parce qu'il était beaucoup trop tard. Et si on y allait, on allait rentrer de nuit. Enfin bref, je vais vous mettre des petits récaps de cette étape avec mes parents. Et là pour moi on arrive à la plus belle étape du GR20. Vraiment c'est l'endroit le plus magnifique, le lac de Nino. Donc vous allez voir, c'est incroyable. Moi je l'ai déjà fait cette étape, donc je savais ce qui m'attendait. Et je savais que cette étape allait être assez compliquée parce qu'il faut savoir le lac de Nino elle est assez dur quand même à monter. Donc quand tu as déjà 2 jours dans les jambes, franchement ça tape bien. Mais l'étape elle est juste incroyable, le lieu est magnifique, rempli de végétation, d'animaux, c'est magnifique. Donc on arrive au lac de Nino, on se pose tranquillement et on admire tout simplement le paysage. Les gars, les souvenirs, on arrive à l'entrée de l'étape du lac de Nino. On était là avec mes parents, c'était garé juste là. Viens, 6h. Oh là là. 6h. 6h aller-retour. Allez ma mèche. Ouais, on applaudit ma mèche. 6h aller-retour. Ouh, il était dur celui-là. Ah, c'est balèze quand même. Putain. Les gars, ils ont jamais vu le lac de Nino, donc ils vont kiffer de fou. Ils vont kiffer de fou. On va faire une petite pause à l'entrée du lac de Nino et après on part pour 4 heures vers le lac incroyable, la plus belle étape pour moi du GR. Les gars, vous êtes pas prêts hein. Je vous le dis, lac de Nino, vous êtes pas prêts. Ça te rappelle le souvenir hein. Elle est pas prête à monter aussi. C'est une dinguerie. Direction la forêt interdite, la forêt pareil, elle est insane. On arrive au lac de Nino. On a 3 heures. D'abord de traverser la forêt et après la montagne hein, comme d'hab. Allez mec, on y est, allez. Bientôt récompense. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 10 heures. 10 heures qu'on marche. Et la récompense elle est juste derrière ces petites butées là. Avec les petites vaches. Elle est juste là la récompense. Nous y est. Oh là 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 là.
sacré Nino les amis. Bien joué les gars. Bien joué, bien joué. Maintenant il n'y a plus qu'à descendre. Hier les gars on était là-bas. Mais vous voyez pas le lac? Monte Cinto, on était où il y a les nuages là-bas. Ah ouais, à droite, t'aurais pu voir le lac. On était où il y a les nuages les gars hier, c'est une folie, on a fait tout ça. On a tout descendu, tout traversé. Bien mérité. Incroyable. Je crois que c'est un cheval. Faut pas gaffe s'il vient vers nous. Ouais, c'est pas un veau ça. Il poursuit un oiseau là en fait. C'est la queue d'un veau ça. C'est son heure de folie. Mais il est heureux lui. Ça va Mimi? Ah merde, il a eu peur. Mimi? Ah Mimi? Mimi? Après 12 heures les frères. On est arrivé les gars après 12 heures. C'est une folie. On n'est pas arrivé là. Eh, là-bas. Mais non, jure. Putain les gars, on n'est pas arrivé. Oh, c'est une dinguerie. Après les vaches les gars, Regarde ça. les chevaux sauvages. Il y a des chevaux sauvages. Ça va les Mimi? Après une grosse journée, on a marché quasiment 11 heures. Franchement, on est KO. On a doublé, hein, on n'avait pas le choix, faut doubler. Parce que la veille, on avait juste fait Asco. Donc on double. On arrive au refuge de Manganou. Et là, incroyable, en fait, le refuge est envahi de vaches. En fait, on est sur l'emplacement des vaches. Les vaches sont là et en fait, on doit installer nos tentes. Donc il y a beaucoup de gens en commentaire qui me disaient non, vous les gênez, etc. En fait, les vaches viennent nous voir. Et elles sont vraiment pas contentes qu'on soit là, quoi. Enfin arrivé au refuge de Manganou. On a doublé, journée de zinzin. À la fin, on s'est fait un petit kiff, on a suivi ceux qui faisaient le trail là. Ceux qui faisaient un peu le trail. Mais bon, on a doublé. Et les frérots, ils sont là, les frérots. Les frérots aussi viennent d'arriver, les frérots. 13 heures de marche, bien joué les frérots. Merci. Ça vaut quoi les cannes? Bon les gars, on a installé la tente, mais il y a un petit problème, c'est que du coup bah en fait on a pris le territoire des vaches et elles sont pas contentes. Elles sont pas contentes et du coup je sais pas comment on va dormir mais qu'est-ce qu'il y a les filles là? Pas dormir de la nuit les nouvelles. Les filles doucement hein. Doucement doucement hein. Nous on veut dormir, notre tente elle est là. Calmez-vous, hein. Ok. Je suis en train de me soigner. Et il y a des vaches, elles sont pas contentes parce qu'on a mis le camp juste là. Doucement, hein. Doucement, les filles. On va dormir la soirée, mais j'ai peur qu'elles nous chargent dans la tente. Ils sont pas trop contentes qu'on soit dans le camp. Excellent game. Allez là-bas, ouais, là-bas. Ouais. À rigoler tout à l'heure, à rigoler. Là-bas. Qu'est-ce que vous voulez, les Timmy, là? Qu'est-ce que tu veux, Mimi? Viens. Pareil, on passe une bonne nuit dans le refuge de Manganou et là, on commence vraiment à avoir les pieds qui chauffent. Donc c'est-à-dire qu'on commence à avoir des poulettes, on commence à avoir vraiment des éraflures au niveau du dessus
des orteils, derrière les talons, sous les plantes. Et en fait, le problème, c'est que nous, on avait pris des chaussures de randonnée. Donc, c'est des chaussures lourdes. Et en fait, dès qu'on descend, en fait, on tape dans le fond et c'est vraiment dur. Donc, pareil au niveau du matériel, en vrai, je recommande de prendre des chaussures de trail, de course hyper légères, hyper fines. Parce que là, en fait, nos pieds, ils surchauffent et ça frotte beaucoup trop dur dans la chaussure. Et en fait, on commence déjà à se faire des soins, des pansements, mettre de la poudre blanche, là. Comment ça s'appelle? Ah oui, du talc, pour vraiment que ça glisse bien et que ça fasse pas mal. Mais on sent déjà les pieds qui sont brûlés et ça commence déjà à faire vraiment mal. Jour 5, on s'est fait encore de nouveaux amis. Thomas et Benjamin. Il fait un vlog. Les gars, 5 étapes, on a des nouveaux amis. On se dire, et ils étaient KO donc ils pouvaient pas venir. On va se doubler, c'est les Savonnes. Et puis on remonte encore un col, là, comme d'habitude, on va monter encore celle-là jusqu'à là-haut et on va redescendre. De toute façon, on est tous dans la même merde. Allez, on y est. C'est juste là. Papa, il est là, c'est bien, il a doublé tout le monde, franchement. Incroyable. Il a doublé tout le monde. Incroyable rythme. Dans le col. C'est le lac du Mélou du capitaine. Yeah, le lac du Mélou du capitaine, les gars. Arrivé au refuge de Petrapiana. C'est annoncé 6 heures, hein. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 4h30. Là je pense qu'on aura une demi-heure à descente, donc 5 heures carré. Arrivé au refuge de Petrapiana, donc là on va manger tranquillement, on va se reposer et après regardez, ça je vous expliquais, en gros les variantes, c'est les deux traits jaunes. En gros les deux traits jaunes c'est l'ancien GR20, c'est plus dur, c'est plus compliqué, c'est plus dangereux, mais tu gagnes du temps. Ou alors tu peux prendre le GR20 normal, blanc et rouge, mais du coup c'est plus long. Après je pense qu'on va prendre la variante parce qu'aujourd'hui on aimerait bien tripler pour pas perdre de temps et vraiment essayer de le finir au max. Donc on va tranquillement manger, boire, se reposer. Et surtout aérer les pieds parce que là les pieds là, wow, c'est trop. Après un bon repas, donc frites œufs, 12 €. Alors ça c'est pareil, je vous le cache pas, sur le GR20 c'est super cher. 4 € la canette, des plats à 12-14 €. Donc prévoyez vraiment du liquide, il n'y a pas beaucoup de refuges qui prennent la carte, donc prévoyez vraiment du liquide au maximum et ça coûte assez cher. Repas là, frites œufs et passe crème avec une tasty, ça passe crème de fou. Oh là là. Ouais, c'est un bonheur. On me crève la dalle en vrai. Ah, je suis bien. Donc après un bon repas, on décide de prendre une variante, comme sur le panneau, comme vous avez vu. Sauf que là, la variante, on n'était pas informé, on ne le savait pas. La variante se passe uniquement sur les crêtes. Donc c'est-à-dire que tu es en plein cagnard, au mois de juillet. Il fait 38-39 degrés sur les crêtes. On a quasiment plus d'eau au bout de 2 heures et il y avait 6 heures de marche. Et là, mon père, il commence à vriller. Et je ne l'ai jamais vu comme ça en fait. Il commence à péter les plombs parce qu'il ne peut plus boire, à respirer hyper fort. Et on arrive en bas du refuge et là carrément j'ai pas filmé ce moment là parce que vraiment c'était vraiment personnel et on est prêt à se battre en fait, tout simplement on est prêt à se taper. Il y a des passants qui nous séparent parce qu'il est prêt à me mettre des coups de bâton, moi je suis prêt à lui jeter des pierres, vraiment à ce moment là les gars on a failli se battre, il voulait me planter, je voulais lui jeter des cailloux. Donc là je reste focus, je filme pas parce que vraiment c'est personnel, hein, j'étais vraiment à bout. Et il nous reste 1 heure de marche pour arriver au refuge. Et là, c'est le froid total. On se parle plus avec mon daron. On s'embrouille. Pareil, il veut abandonner. Vas-y, moi je me casse, etc. Il fait une feinte, il descend, il remonte. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, c'était vraiment pas drôle. On était vraiment prêt à se battre parce que vraiment, sans eau, le cerveau il pète les plombs. Excellent. Donc, encore une fois, on arrive au refuge, on mange, on s'installe tranquillement. On prend une vraie entrecôte. J'avais trop la dalle. Donc, grosse entrecôte. On s'installe, on s'allonge, on s'endort directement et puis on enchaîne pour un nouveau jour. Pareil, on reprend encore la dernière grosse montagne du nord et on arrive quasiment à la moitié du GR20. Donc là, on est vraiment content, mentalement ça nous fait du bien. On arrive à la moitié, il nous reste 2 jours, 2 jours et demi. Et voilà, c'est dernière ligne droite et il faut qu'on accélère parce qu'il y avait une étape, on avait fait juste
un refuge. Et il y a un moment, il va falloir vraiment tripler. Et cela, on le garde pour la fin. Pour vraiment booster et sprinter sur le dernier refuge du jardin. Le matin, quand tu tapes des montées comme ça, ça réveille. Direction de Vitzavon. 2 heures de montée, 2 heures de descente. Il reste 3 jours les gars. Là dans 3 jours on peut le terminer. Ça va être les 3 jours les plus durs et les plus longs de notre vie je pense. Les gars, on passe enfin à l'autre partie de la carte. On a fait tout ça. On est là. On est là les gars, putain, on arrive bientôt à Vitzanova. On arrive à Vitzavon. Au niveau de la gare, donc là c'est pas un refuge, on est sur la route. Donc il y a une gare. Et en fait on va aller manger là-bas en face. Pour repartir après dans les montagnes. Direction à Gizogne. 5 heures pile, hein. Vraiment 5 heures pile. La petite glace pour repartir, franchement, incroyable. Direction à la 2e étape de la journée. Et il en restera une 3e ce soir. Let's go. On est en train de remplir l'eau de la rivière. Regardez bien la transparence de l'eau. Hein. L'eau du robinet. Et en plus elle est fraîche. Incroyable. L'eau de Giupiato. Ça fait trop du bien. Elle est trop bien là. C'est abusé. C'est la vie. Je croirais dans Harry Potter, dans la forêt interdite, avec les araignées. Direction le 2e refuge. Direction, c'est quoi le 2e refuge? La journée. Putain, je sais plus ce que c'est. Donc les gars, faut qu'on triple. Donc, c'est Ghisoni. Capanel de Ghisoni. Oh, la petite pause dans l'herbe. Avec les chips au cheddar. Hein. Cheddar, michto. Regardez les mollets. C'est plus des veines que j'ai, c'est des torrents. Et là, on arrive vraiment au tournant de notre ascension. C'est à partir de là où on va savoir si on arrive à le faire en 7 jours. Donc on arrive à la station de ski de Ghisoni. Et en fait, on arrive à 17 h. Et avec mon père, on se regarde, on se dit vas-y papa, là on n'a pas le choix, faut qu'on triple, sinon on n'arrivera jamais à le faire en 7 jours. Et on parle un peu avec les gens, on parle avec les Corses dans la boutique. Ouais, on est à combien de temps du prochain refuge? Et ils rigolent. Non mais arrêtez, vous n'allez jamais y arriver. Prati, c'est super loin. Donc le prochain refuge, c'était Prati. Le prochain refuge, c'était super loin, ça va fermer et ça sert à rien. Et vraiment avec mon père, on est borné, on se dit non, on va tripler aujourd'hui. On n'a pas le choix, on va tripler. Donc on récupère, on prend une canette, on prend 2-3 gâteaux, il est 17h33. Et là en fait les gens qu'on croise, tout le monde s'arrête et on est les 2 seuls, vraiment les gars je vous jure, on est les 2 seuls du refuge à partir. Tout le monde nous regarde avec nos sacs à dos et ils disent mais qu'est-ce qu'ils font? On part dans la forêt et on a pour 6 heures de marche. On était censé arriver vers 23h, 23h30. Mais ça s'est pas du tout déroulé comme prévu. On est arrivé à Capanel, Ghisoni. Normalement là il est 17h22, normalement tu t'arrêtes, tu manges et tu dors. Mais nous les gars on va tripler. Est-ce qu'on est fou? Ouais. Là on s'est arrêté parce que les pieds là c'est chaud. Donc on va soigner les pieds. On met du talc parce que ça ne tient plus. Les pieds sont dans un état... Je sais même pas si on peut appeler ça des pieds. Donc on met du talc, on va soigner ça et puis on repart. Là ça va être très très dur. Mentalement ça va être là le tournant. Ça va être là le plus dur. Parce que si on triple pas aujourd'hui on pourra pas le finir. Donc aujourd'hui on va tripler, même s'il faut dormir un peu plus haut, on dormira. Voilà. Les gars il est 17h56 pardon. Tout le monde est au refuge, tout le monde mange des pizzas, va dormir. On repart pour 6 heures. On repart pour 6 heures. On fait pas une étape, on double pas, on triple. Est-ce qu'on est fou? Je sais pas, mais on n'a pas chaud les gars, sinon on finit pas. Et là tout le monde me dit ouais vous êtes des malades. À 6 heures vous arrivez à minuit. Et comme on dit chez nous, chie dedans. Voilà. Et quand tu chies dedans, tu fais plein de trucs dans la vie. Donc c'est parti pour 6 heures les gars. Direction Prati. Let's go. Donc on part de Ghisoni, ça fait 2-3 heures qu'on marche. Et là vraiment, mes pieds je peux plus. Je peux plus. J'ai pas filmé, il y en a qui vont pas me croire c'est sûr. On se pose, on mange.
Et là, je décide d'enlever mes chaussures et de me mettre en claquettes. Donc mes claquettes, c'était des Birkenstock. Vous voyez, les espèces de sandales, etc. Vraiment, t'es trop bien dedans. Donc je finis l'épreuve, les gars. Je finis l'étape en claquettes. Je vous jure que je finis l'étape en claquettes. J'arrivais plus à mettre les baskets. J'avançais plus, j'étais beaucoup trop lent. Là, j'ai fait une dinguerie, mais j'étais obligé parce que j'avançais pas assez rapidement. J'ai enlevé les baskets et je marche en claquettes. Ça fait 2 heures que je marche en claquettes et ça se passe très bien. Les pieds sont totalement brûlés. Je peux plus avancer. Les pieds, ils ont totalement brûlé. Impossible. Je vous disais, les pieds sont complètement brûlés. Je peux plus. En fait, c'est soit que je coupe la chaussure, soit je me mets en claquette. Pour l'instant, claquette, ça se passe bien. Là, on va manger tranquillement. Il est 20h30. On est en train de tripler avec une vue de fou. Avec un petit sapin en haut. Donc voilà, tranquille. Et à bout. Contre les gars, je pense qu'on n'aura plus de batterie, il me reste 1%. On va finir à la frontale, c'est-à-dire que là, le dernier refuge, on sera dans la nuit. Donc on va mettre les frontales et tout pour finir. Et en attendant, je me tape un putain d'ice tea avec du jambon et du pain viennois. Donc il nous reste 3 heures de marche. Oh merci, oh, regarde-moi ça. Et on va finir à la frontale, les gars. Et on se retrouve demain matin pour les 2 derniers jours. Là, mentalement, ça va mieux parce que c'est bientôt la fin, donc ça va. Faire un sandwich, mon pote, le mec qui passe là, 20 balles. Je le vends 20 balles. 20 balles tous les jours, je le vends 20 balles. Ils crèvent tous la dalle, les gens ici. Ah ouais. Je te jure, avec les prix qu'il y a dans les refuges, Ah ouais. 20 balles le sandwich. Ah ouais. 20 balles. 20 balles le sandwich. On marche, 23h, minuit, 1h, 2h, on voit toujours pas le refuge. Il fait noir, vraiment noir, on est avec les frontales. On monte, c'est interminable. Mon père il craque, il pleure, etc. Quand est-ce qu'on arrive? J'ai trop mal. Il tombe dans les buissons, il tombe sur les cailloux, vraiment. J'ai jamais vu mon père dans cet état-là. Et je disais, t'inquiète, on va arriver. Même moi, à force, je me disais, on va jamais trouver le refuge. Prati, c'était vraiment tout en haut d'une montagne. Et il y a plus de 6 heures de marche. J'étais sûr qu'il y avait plus de 6 heures de marche. Donc on arrive au refuge à 3h15. On installe la tente en 2-2. On se change même pas, on prend le duvet, je dors avec les claquettes, je dors avec le pull, avec la veste. Et on s'endort directement, on a dû dormir 4-5 heures grand max. Et la pire nuit, là c'était la pire nuit, des douleurs de partout, mentalement on était HS. Et on était obligé de dormir pour enchaîner sur les 2 jours qui nous restent. Après une nuit catastrophique, petit réveil à Prati, tout en haut des montagnes. Et là les gars, mentalement ça nous fait trop du bien. On voit l'autre côté de la Corse, la partie sud, on voit la mer. Et petit réveil avec les nuages, on est vraiment au-dessus des nuages et c'est vraiment incroyable. Mais par contre là on a mal partout, on a mal aux fesses, on a mal aux mollets, on a mal au dos, on a vraiment mal partout. La pire étape de notre vie c'était vraiment là, on a triplé et c'était le plus dur. On a marché, je crois on a marché 15 heures ou 16 heures, c'était abusé. On est arrivé là. C'est plus dur. On arrive au sud. Ouais, le son ça marche ou quoi là? Il est alimenté. C'est tellement dur. Abusé. Je crois que c'est fini encore. Aïe. Purée. On est arrivé au refuge du Sciolo. C'est très dur. Avant-dernier jour, faut qu'on double absolument. Et que demain on finisse sur une ligne droite en triplette. Donc là on mange du vrai pain corse. Avec du bon fromage corse aussi, de bonne pomme. Donc ouais, aujourd'hui ça va être chaud. Dernière étape jusqu'à Matalza. 4h30 je pense. Et puis demain, dernière ligne droite les gars. C'est dur, hein. Là les derniers jours c'est très dur. On a plus de pieds, regardez les pieds. Regardez les pieds. Hein. Prochain refuge après Prati, les pieds c'est toujours la même histoire. On a trop mal, on prend des pansements, on demande à des gens s'ils ont du désinfectant, les pieds je les sens plus, la douleur elle est atroce. La douleur vraiment elle est atroce, mais t'as pas le choix, faut marcher. Et on marche vraiment avec les pieds plats sur les talons. Et on marche comme
comme des trimards parce qu'on n'avance pas, tout le monde nous double et on avance vraiment avec la douleur et là ça commence vraiment à être difficile. Les pieds sont mangés. Les pieds ils sont morts. Direction Matalza, il fait très chaud. C'est un four. On double l'étape aujourd'hui. On fait 2 étapes. Avant dernier jour, comme ça demain on en fait 3 pour finir jusqu'à Kong. Les gars, il fait très chaud sur les crêtes, c'est une folie. Vraiment très chaud. Allez, direction Matalza. Vamos. Fort tes mollets. Une brique. Béton, les gars. Ah, à force de monter, c'est ça. Hein. C'est abusé. Là, de l'autre côté, il fait 40 degrés, regardez, soleil plein. Il fait 40 degrés là-bas. Hein. Et ici, nuage. Incroyable. Bien. Ah ouais, j'ai les talons en miettes. Ah. Ah non, mais ça. J'en peux plus. À bout. À bout, les gars. En miettes qui va être. Je suis en miettes. Les gars, dernier jour demain, ça va bombarder. On bombardé, le vieux, il est mort. Demain, on va être en miettes, les gars. Dernier jour pour faire 7 jours, les gars. C'est demain. C'est demain, faut tout finir. On n'a pas le choix. Piscine naturelle, hein. Incroyable. Avant dernier refuge, on arrive et on est trop content parce que le refuge est incroyable. Il y a du monde, il y a un restaurant, c'est vraiment clean. On est trop content, on va passer une très bonne nuit. En plus, on est arrivé tôt, donc on s'est dit on va bien dormir. Les pieds toujours HS, mais mentalement ça nous fait du bien de voir du monde, de bien manger et surtout de finir cette dernière étape en triplant. On n'a pas le choix parce que si on double, on n'aura pas le temps pour prendre le billet d'avion parce qu'il faut savoir qu'on a pris le billet d'avion aussi anticipé pour 8 jours. Donc on n'avait vraiment pas le choix de le finir en 7 jours et quelques. Donc avant dernier refuge, on est content, on mange bien, on passe une bonne nuit. Et puis les gars, on attaque la dernière journée, dernière ligne droite. Et là c'est pareil, on a l'obligation de tripler les étapes. Donc là on finit vraiment sur un gros coup dur. On sait que ça va être dur, on sait que mentalement ça va être un désastre. Mais on n'a pas le choix, les pieds sont HS, on est KO. Et direction Conca, la dernière étape du GR20 dans la partie sud de la Corse. Oh les gars, putain, bien arrivé à la bergerie de Bazetta. Dernier refuge, dernière nuit dans la tôle de tente, les gars. Demain, on trace, on rentre, on va jusqu'à Conca. On triple 3 étapes à finir. Et on trace pour essayer d'accomplir les 7 jours du GR20. Franchement, c'est carré, regardez. Le daron, il est content, il vient d'arriver, il va bien manger. La bergerie, elle est d'art, hein, franchement, un petit terrain de boule. Je suis KO, ce soir bonne douche, on va bien soigner les pieds, bien manger, bien dormir et demain les gars c'est les dernières lignes droites. Ah papa, demain dernière ligne droite. Hein. Dernière ligne droite demain. Yes. N'oublie pas. Hein. Lâche pas. Les assiettes. La table des 4 chevaliers. Ouais. Ah purée. Oh là. Incroyable. Après on trace, on rentre à la maison, j'en ai ras le cul. Tout le monde est là. Est-ce que certains... J'en ai plein le cul. J'en ai vraiment plein le cul. La suite est incroyable. On est affamés surtout. Dernière ligne droite, direction Conca. Si on arrive avant minuit, ça fera 7 jours. Et quelques heures, on sait pas à quelle heure on va rentrer. Donc là, dernier refuge, dernière tente. Demain, dernière ligne droite, on rentre. On a 3 étapes en triple. Donc toute la journée, on va marcher. Et objectif, moins de 8 jours. Donc voilà, bonne nuit, dernière nuit, on va bien se coucher tôt. Être en forme demain matin, petit déj. Et on trace. Allez, j'espère que ça le fait. Et on verra à la fin de la vidéo l'équipe. Bon les gars, dernier jour. Là les pieds c'est... Catastrophique. C'est cata les gars. C'est la cata, j'ai les pieds en fond. Dernier jour là c'est... C'est chaud de fou. Dernière ligne droite. Donc, bonne préparation. On y va les gars. Je suis prêt. Absolument prêt. Dernière ligne droite les gars, on rentre à la maison. Il reste 3 étapes. On va marcher toute la journée. Si on rentre aujourd'hui avant minuit les gars, ça fera 7 jours et quelques heures. Donc dernière grosse journée, 3 étapes les gars. Franchement, là il y a l'arrivée au bout et ça va être la motivation de fou. Et juste les pieds ils sont, laisse tomber. Les pieds ils sont morts. Mais bon, s'il faut qu'on se coupe un orteil, on se coupe un orteil. Donc let's go les gars.
Dernière journée, il faut qu'on triple ça et on rentre à la maison. Vamos. Là, on va où là exactement? On a Talza. Ouais. Combien? En total de la journée, il y a 38 bornes. 38. Si. Ouais. Donc là on a bien dormi, on est content, on avance bien. Premier refuge à Sino. Et là mentalement premier gros coup. Le prochain refuge, donc on doit passer les aiguilles de Bavel. Donc vous allez voir les gars sur le plan drone, c'est une dinguerie. C'est vraiment des aiguilles de rocher qu'on doit passer. Et il nous annonce 7 heures de marche pour le deuxième refuge. Donc là mentalement ça nous met un gros coup. Les pieds pareil, je sais même pas comment on a tenu avec les pieds. Les pieds ils étaient HS, talons, orteils, voûte plantaire, tout était mort. L'ongle il partait carrément. Donc deuxième refuge, direction les aiguilles de Bavel, le col de Bavel. Et là mentalement c'est pareil, on arrive au refuge, on craque, on est quasiment en pleurs de douleur. Donc là c'était vraiment la douleur, hein. Les pieds ils faisaient tellement chaud, les pieds ils étaient en bouillie, c'était de la compote les pieds, je vous jure c'était de la compote, j'ai jamais eu des pieds comme ça. Mais on n'a pas le choix, on avance tranquillement mais sûrement. On est arrivé au refuge d'Asino, 1534 mètres d'altitude. Première étape de la dernière journée. On va se poser, on va boire tranquillement. Et en fait, le plus dur, il est après, les gars. Regardez, après, on a combien de temps de route. Ça va faire mal à la tête. Regardez. Après, on doit aller au refuge de Pagliari. 7 heures. 7 putains d'heures. C'est une dingue. Donc là, on se pose tranquille. Ça va, on est arrivé tôt. Donc c'est cool. Après, on a 7 heures de marche. Là, ça va être le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment la deuxième partie. Bergerie de Bazeta, on a fait tout ça. Je sais pas si tu remontais à l'arrêt aussi. Là on est à Sino et là en fait aiguille de Bavela. Donc là elles sont en photo et elles sont juste là-bas. Incroyable. Donc on aura ça à grimper cet après-midi. Et après refuge de Pagliari. Et après on finit la fin. Conca. J'essaie un peu de vous montrer la routine que j'ai quand je marche, quand c'est en putain de montée. Comme ça. Je laisse mon dos se balader. Et je calme ma respiration avec mes pas. Les aiguilles de Bavela sont belles. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont dures. Regardez ça. Qu'est-ce qu'elles sont dures. Les aiguilles de Bavela. Incroyable. On dirait un Big Canyon. C'est une folie. Ouais. C'est une folie. Regardez le canyon. C'est magnifique, c'est. La taille du canyon, c'est une folie. On en chie, mais c'est trop beau. C'est ça. On en chie, c'est trop beau. Les pieds, les gars, en compote, j'ai plus de guêpes. Je vous le dis, j'ai plus rien. Les pieds en sang. Petite pause, les gars. Les pieds, vraiment, ils sont en PLS. Les pieds sont en PLS. On a plus de pieds, les gars. Je crois qu'ils sont en sang, hein, vraiment. À la fin, ça va être dur, mais on va manger. La vue, elle est incroyable. On va manger des petits macros avec le compote. Ah, il y a plus de saucisson, pour moi, saucisson. Néo Max, saucisson corse, fromage corse, pain corse, en corse, soleil, moi j'ai plus de pieds, nature, pas un bruit, pas un humain. Je suis bien. Les pieds en bouillon, c'est une folie. Les gars, regardez le passage de fou. Là, il y a les chaînes. En gros, tu dois monter, escalader, tout grimper pour aller là-haut. Allez, tiens. Allez, vas-y. Ah, je peux te dire que tu la lâches pas la chaîne. Bien. Les bravas, les bravas. Bien, bien encore. Allez. Bien ouais. Allez, j'arrive. Pas que je lâche la chaîne, les gars. Si je la lâche, c'est fini. Finito pipo. Allez. Folie, folie. Purée, toutes les pointes là. On arrive à Pagliari. C'est la dernière étape. Jusqu'à Conca, ils annoncent 5 heures, mais on peut le faire en moins de 4 heures à ski. On prend un ice tea, on repart. Objectif 7 jours et allez, 21 heures ou pas.
En plus, il y a le match d'équipe de France ce soir. Ah, en plus, il y a même l'équipe de France. Les gars, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Regardez les yep. Ah, les gars, je sais même plus. Hein, Les pieds sont défoncés. ouais, je dis- Au revoir, les gars. Comment on dit déjà chez vous? On lance pas la patate. On lâche pas la patate. Let's go. Allez. Non, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là. Si, c'est par là. Non, c'est là. Ah ouais, si on retourne à l'arrière, ça va être chaud. Allez, dernière. Normalement, avant minuit, on arrive. Normalement, avant minuit, c'est bon. Les gars, c'est la dernière étape, sa grand-mère. J'en ai ras le cul des cailloux. J'en ai ras le cul de descendre, de monter. J'en ai ras le cul de dormir dans une tente. Et j'en ai ras le cul d'avoir mal aux genoux quand je descends. Vous pouvez pas savoir, les gars. 7 jours qu'on monte, 7 jours qu'on descend. Ça défonce les genoux, c'est une folie. On repart du deuxième refuge du dernier jour et on croise en fait une espèce de colonie de vacances avec des jeunes. Et en fait, ils venaient de partir de Conca, donc la première étape dans la Corse du Sud. Et on leur demande, ça va? Ils disent, ouais, non, j'en peux plus, c'est quand le prochain refuge? Mais vous savez que là, vous êtes sur le Gervin, les enfants là? Enfin, les enfants, ils avaient 16-17 ans. On leur dit, mais vous savez que c'est dur le Gervin? Là, vous n'êtes pas arrivés, là, il reste 2-3 heures de marche. Hein. Et je leur demande, vous êtes partis à quelle heure ce matin? Ouais, on est parti à 8 heures. Donc là, je crois qu'il était 15 heures. Et en fait, ils avaient annoncé 3-4 heures de marche pour aller au prochain refuge. Et je leur dis, mais attendez, vous faites des pauses de combien de temps là-bas? On a fait des pauses de 2-3 heures. Je dis, ah ouais, mais si vous faites des pauses aussi longues, vous n'allez jamais réussir à le terminer. Et en fait, après, on croise l'animateur. Et l'animateur, pareil, vous allez le voir dans sa parole, il est très très inquiet. Et il pense le faire... en fait, il pense faire que la moitié du Gervin parce que déjà, physiquement, ça se voit que les gamins ne sont pas prêts. Et en fait, je trouve ça un peu irresponsable de les lancer là-dedans. Sachant que le Gervin, il faut quand même être un minimum préparé physiquement parce que c'est quand même très très dur. Et je trouve qu'en fait, c'est assez mal géré par... je sais pas si c'est par l'organisme ou les animateurs, mais d'emmener des gamins pas préparés là-dessus, pour moi, c'est irresponsable et hyper dangereux. Les gars, on vient de croiser des jeunes. Là, on arrive en direction de Conca, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui démarrent à la fin. Nous, on arrive à la fin, donc on croise ceux qui démarrent. Et il y a des jeunes qui nous disent, ouais, il est encore loin le gîte, c'est dur. C'est la première étape. Ils disent que c'est dur. On leur a dit, mais les gars, mais dans quoi vous êtes embarqués? Et on discutait ça avec des gens. Il y a des gens, ils viennent ici sans savoir ce qu'est le Gervin. Les gars, le Gervin, c'est la randonnée la plus dure d'Europe. C'est pas une randonnée, hein. Quand on dit randonnée, vous croyez c'est de la marche avec le sac à dos. Escalade, c'est escalade. Il y a de tout, il y a de l'escalade, il faut sauter, il faut traverser, il faut s'accrocher. Ouais, Les gars, c'est dur, c'est très très dur. Ah ouais. Faut être prêt. C'est la première étape, ils ont dit. C'est dur, c'est encore loin. Bah ouais. 2 heures d'arrêt, l'autre c'est 2 heures de 2 pause. heures de pause qu'elle a fait. Tu m'étonnes que tu marches depuis 6 heures. Je te jure. J'ai perdu 10 kilos, les gars, moi. Bah, merde. Bonjour, Bonjour. vous venez de Conca. 20-25 000 pour vous. Ah, ok, merci. Vous venez de Conca. Oui. Vous avez mis combien de temps? Là, mais on a fait des grosses pauses. Ah ouais? On a Ceux qui démarré ont à... marché vite sont arrivés à 15h. Là-bas, ils ont démarré à 7h. Ah ouais. C'est long. Hein. Oula. On a fait une longue pause. Au samedi. Et vous Ah allez oui. jusqu'au nord, non? Faites la moitié. Hein. Ah ouais, faites la moitié. Ah ouais. Ça va être dur, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais, bonne chance, les jeunes. Ça va Hein. être compliqué. Hein. Accrochez-vous. Hein. Allez, nous on finit, nous. Accrochez-vous parce que ça va être dur. Hein. Ah ouais. Bonjour. Ah mais je crois que les jeunes là ils sont pas au courant comment ça va être dur. Mais moi, j'ai déjà fait 2 fois. Ils se rendent pas compte? Je crois que les jeunes ils se rendent pas compte. Hein. Ils se rendent pas Il y en compte, a croisé 2 devant. Ils disent ouais, il est encore loin le gîte, j'en ai marre. Et Et je dis les gars vous êtes au sud en plus, là, vous êtes nous, pas dans le nord. on finit là, on termine là, tu vois. Je sais bien. On termine. Mais cette année, moi j'ai vraiment du mal. Ah normal, eh, les jeunes là, ça va pas Ils croient tenir. que c'est une randonnée. Eh, c'est la plus Ça, le longue problème, c'est que d'Europe. c'est trompeur, Il y a en plus fait. d'Europe. Ils seront pas d'Europe. On leur a dit de se préparer parce que. Ah bah oui. Mais Eh, c'est une prépa. Hein. Moi, je suis préparé pendant 2 mois, moi. ouais, moi aussi. Mais... En fait toi tu sais ce qui leur attend mais ils le savent pas. Carrément, ouais. Ah ouais. Eux ils Ah savent ouais. pas. Mais il y en a qui vont craquer. Hein. Ouais je pense Ils qu'il y vont en a qui craquer. vont craquer. Mais le problème, on essaye qu'il y en a le moins possible qui T'es craquent. moniteur, toi? Ouais. Ah, c'est un truc de moine de camp. Ah, c'est bien. Ouais, Regardez les gars, ça sent la fin. On voit la mer. La mer du sud. Incroyable le paysage. Purée, allez Michael. Objectif, 7 jours et quelques heures. En miettes qu'il est. En miettes. En miettes. Il y a des jours, il allait me taper avec les bâtons. Je vous jure qu'il y a des jours, il allait me tuer avec les bâtons. Ferme ta gueule, j'en ai marre, j'ai soif. Viens là. Ah oui, j'avais trouvé de soif, Narvalo. Tu m'autorises? C'est pas une montagne. Eh, est-ce que tu m'autorises si je t'envoie avec une clope de te mettre une grosse patate dans la bouche? C'est quoi? Je vais te mettre une grosse patate si je t'envoie avec une clope. Tu vois, si tu veux.
Non, c'est fini la cigarette. Si je te revois avec une cigarette, Ah hein, non, c'est fini la je cigarette. te mets une grosse pêche. C'est mort. Gars, le matin, je me levais à 4h30. La niaque, les gars. À la maison, j'arrivais même pas à me lever. Les clopes, les machins, la nicotine, ça m'endormait. La clope, c'est de la merde, les gars. C'est de la merde, la clope. Ah, ouais. C'est de la merde. Faites du sport, c'est mieux. On est content, dernier jour, on essaie d'arriver avant minuit pour vraiment compléter les 7 jours et quelques heures qui nous restent. Bonne humeur, etc. On est super content, sauf qu'en fait sur le panneau ils avaient annoncé 3-4 heures de marche. Et là je vous jure les gars, sur la dernière étape, il n'y a vraiment pas 3-4 heures de marche. On marche, on marche, on marche, et c'est interminable. Voilà, c'est interminable, il n'y a que de la descente. On a trop mal aux pieds, on marche sur les talons. Mon père pareil, on commence à craquer, on est avec les frontales, il fait nuit, on marche, 20h, 21h, 22h, toujours pas d'affiche pour nous dire qu'on est arrivé. On marche, on descend, je tombe, j'ai trop mal aux pieds, je tombe sur les rochers, je tombe dans les buissons, c'est vraiment n'importe quoi. Un déchet, là vraiment le dernier jour, on est des déchets. En fait là malheureusement ça se finit pas forcément bien parce qu'en fait mon père il craque et pareil on s'embrouille sur la fin. Et mentalement en fait on arrive vraiment au bout et en fait il y a toute la fatigue, il y a tout ça qui descend. Et en fait avec mon père on s'embrouille une nouvelle fois, on s'embrouille vraiment fortement, prêt à se battre carrément, hein, je vous cache pas, j'ai pas filmé encore une fois hein, parce que c'était vraiment personnel. On finit mal, mais au moment où on sait qu'on a fini, on se rejoint dans le refuge de Conca, là, un petit truc, j'installe la tente, lui il était parti dormir dans une bergerie, donc vraiment à la fin on s'est séparés, hein, vraiment à la fin on s'est séparés, chacun a fait sa route. Mentalement on sait qu'on a fini, mais on est vraiment très énervé de finir comme ça, tu vois, en fait on en a vraiment ras le cul en fait, à la fin tu t'en fous des paysages, tu veux juste rentrer chez toi, et prendre l'avion et ciao le jardin, tu ne peux plus entendre parler. Donc j'installe la tente, je dors tout seul et on se réveille le lendemain vraiment à HS, on prend une navette pour rentrer chez mon pote Victor à Bastia. On se parle toujours pas avec mon père, c'est vraiment le grand froid parce qu'on a vraiment fini sur une mauvaise note. On rentre, on prend l'avion et en fait mon père là ça va pas du tout, les pieds ils gonflent, les jambes ils gonflent, il n'arrive plus à marcher donc... Allez, dernière montagne. C'est la dernière, allez. Alors que la tête que j'ai, que c'est dur. Voilà la tête que j'ai là. Que c'est dur. Ma soeur à l'aéroport, elle vient nous chercher, elle prend un fauteuil roulant, on essaye un peu de se remotiver. Mon père il craque, il pleure, voilà, c'était vraiment très très dur pour lui. Donc c'est dommage de finir sur ces notes là, j'ai vraiment aucune vidéo de la fin où il y a le panneau etc parce qu'on était vraiment énervés, on avait juste envie d'une chose, c'était de rentrer à la maison, on en avait vraiment ras le cul, hein. Vraiment là on s'est dit vas-y c'est bon, moi je veux rentrer, on a fini. Et voilà donc on prend l'avion tranquillement, vraiment même dans l'avion on se parlait pas, hein. On se parlait pas dans l'avion. On rentre, ma soeur vient nous chercher, mon père craque, il est en pleurs, il s'assoit sur le siège, voilà, elle nous demande comment c'était. Voilà, on finit le GR20 en 7 jours et 23 heures et 2 minutes, très précisément. On revient, on est complètement claqué, on est cramé. Les pieds, on n'arrive plus à marcher, je rentre chez moi, je me soigne les pieds, je vais à la pharmacie, désinfectant, elle m'a dit la pharmacie, j'ai jamais vu des pieds comme ça, tout jaune, tout infecté, la peau arrachée de partout, des cloques de partout. Et voilà, une semaine de récup ensuite après le GR20. Et voilà, on en garde quand même une belle expérience, aujourd'hui on en rigole. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment ça montre toute l'expérience du GR20 qu'on a parcouru avec mon père, les difficultés, le matériel, les différentes émotions qu'on a pu traverser. Donc malheureusement je me répète, on n'a pas fini sur une bonne note, mais on l'a terminé. Aujourd'hui avec mon père on en rigole, ça va beaucoup mieux, on s'est soigné. Et voilà je précise hein, vraiment, GR20 ça veut dire grande randonnée, mais c'est vraiment pas de la randonnée. Après ça dépend de votre objectif, bien sûr si tu le fais en 15 ou 16 jours, ça va être un petit peu plus facile parce que tu vas faire qu'une étape par jour. Là vraiment nous on a dû doubler et tripler à la fin parce qu'on n'arrivait pas à finir les 7 jours. Physiquement c'est vraiment très très dur, j'en ai fait des choses dures dans ma vie, mais GR20 ça fait partie des choses les plus dures de ma vie. Content de l'avoir fait avec mon père, ça reste une expérience gravée à jamais avec le papa, donc hyper fier de l'avoir fait avec lui et hyper fier de lui parce qu'on a fait une grosse préparation chez moi, 2 entraînements par jour
Et vraiment, il a pas lâché, hein. Vraiment, dès le premier jour, j'ai cru qu'il allait abandonner. Mais il s'est dit, vas-y, je vais continuer, je suis avec mon fils. Et j'ai pas filmé ces moments-là, mais des fois, il disait vraiment des phrases hyper importantes. Vas-y, fils, je vais t'accompagner, on va souffrir ensemble. Et c'est ça qui te booste, tu vois. C'est ton père, t'as vraiment pas envie de le décevoir. Et s'il abandonne, t'abandonnes avec lui. Et s'il réussit, bah tu réussis avec lui. Donc vraiment content d'avoir fait ça avec lui. Ça a été très dur. Mais il l'a fait, franchement, il l'a fait. Je suis très fier de lui. Et voilà, ceux et celles qui veulent se lancer dans le GR20, posez des questions en commentaire, avec plaisir j'y répondrai, que ce soit le matériel, que ce soit le temps, que ce soit l'aspect financier. Mettez des commentaires sous cette vidéo, et comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bon courage à tous ceux et celles qui vont se lancer dans le GR20 l'été prochain, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et voilà, c'était un gros projet. Merci à Max derrière la caméra comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet qui arrivera bientôt en 2025. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.